Vous êtes extrêmement curieux. Et j'aime bien ça, votre curiosité, Marty. Tu parles des cartes Super Dragon Ball Heroes. On est en plein événement. Ce sont les 12 ans de la franchise. 12 ans déjà que Dragon Ball a pu revivre grâce à cette franchise-là. Et du coup, au vu de ce que je vous ai présenté durant mon vlog, mais Marty, il y a des Cardass, le retour des Cardass. Non, ils appellent ça des Cardass Revival. Des Cardass, en fait, destinés à l'univers Dragon Ball Heroes, qui ont été légèrement modifiés, et je parle des cartes d'époque, des années 90, pour les bornes actuelles. Et en termes de rendu, et on l'a vu au niveau de la carte simple, ils appellent ça une carte simple d'exposition, oh, ça claque. Et le pire, c'est que la carte d'exposition n'est pas aussi belle que la réalité, et c'est complètement fou. Bref, salut à toutes et à toutes, Marty Japan. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se poser calmement, tranquillement, et on va faire le point sur justement toutes ces cartes qui sont disponibles actuellement, et vous allez m'accompagner bien sûr dans un petit vlog en plein cœur de Tokyo, et je vais faire quelques boutiques de cartes d'occasion pour essayer de choper celles qui me titillent un petit peu le porte-monnaie. Les cartes c'est bien, ça prend pas beaucoup de place, et puis c'est toujours cool à avoir à la maison. On passe la seconde, on va aller directement sur le site officiel de Dragon Ball avec cette fameuse traduction un peu bancale. Premier point à prendre en compte, alors ce n'est pas ici mais plutôt celui-ci, il y a un guide messieurs dames, le guide anniversaire, 12e anniversaire en vente. Voilà, avec une cover très Dragon Ball Super dans l'âme, on a du Migat d'un côté, on a du Vegeta énervé de l'autre, on a je sais pas qui en plein milieu. Mais là, pour connaître le je sais pas qui, il faut suivre tout l'univers Dragon Ball Heroes, ce qui n'est pas mon cas. Alors le super guide du 12e anniversaire de Super Dragon Ball Heroes est sorti au Japon. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un livre de fans spécial créé pour célébrer le 12e anniversaire de la série Dragon Ball Heroes. 3 cartes bonus sont incluses. Alors, rapidement... Bon, la qualité n'est pas folle, mais pour moi, la Gohan, c'est Fenyon qui a sorti le crayon. Fenyon... Je le rappelle, à la base, est un artiste un peu dans son coin, qui a été repéré par Bandai et compagnie, et il est devenu un illustrateur officiel. Voilà. Et tu repères tout de suite sa patte, puisque elle est très proche de Toriyama, je trouve. C'est un dieu. Et bonhomme, il s'incruste dans l'univers Dragon Ball Heroes, ce qui nous fait légèrement saliver. Bref, la Gohan est vraiment très très belle. Je la trouve vraiment magnifique. Le Cell et le Goku, je pense que ça va dépoter, les petits effets brillants, là, les effets brillants, les prismes et compagnie. Mais la Gohan, la réalité va être folle. Quand je dis la réalité, c'est-à-dire la carte sous les yeux. Ce guide est livré avec 3 cartes du point culminant des Cell Games, Gohan Yonf, jeune Gohan, si tu préfères, Goku et Cell lui-même. De plus, Gohan a reçu le tout nouveau traitement de cartes parallèles Dramatic Art Card, de Ultra God Mission 5, sans oublier que ces superbes illustrations recréent le moment où il a réveillé sa transformation en Super Saiyan 2 pour la première fois. C'est Fenyon, j'en suis mais persuadé. Énorme article spécial sur le nouveau style d'avatar qui dépasse les limites. Les avatars, ce sont nos personnages à nous, si vous préférez, et ils atteignent le stade de Super Saiyan 4, accompagné de full power, machin, bilou chouette, Super Saiyan 4, Limit Break, plus muscle 4000. Voilà. Le guide comprend également une fonctionnalité spéciale massive sur les avatars des joueurs Saiyan qui brisent les limites, en gros quand tu pètes tes limites. Il contient tout ce que vous devez savoir sur les points d'évolution de Full Power Style et Full Power Style Limit Break. Comment limiter le break et encore plus. Voilà, vos avatars ont une nouvelle gueule du coup. Fichier secret d'anime promotionnel, donc là, il y a l'intro qui a été diffusée il n'y a pas très longtemps que vous pouvez trouver un peu partout. Concernant les K-cartes, Super Dragon Ball Heroes God Mission 5 est en ligne, bim bim, le jeu de cartes numériques pour enfants. Ils sont forts. Ils sont forts. Parce que oui, à la base c'est destiné aux enfants, mais croyez-moi, vous avez tous les salariés man, tous les otaku, les otakettes, qui foncent vers les bornes pour dévaliser les machines, des cartes, des machins. Parce que c'est pas un gamin qui va mettre 1000 balles dans une carte. C'est papa, c'est maman. Mais c'est pas le gamin. Mais bon, c'est le gamin qui va, à la base, inciter les parents à revenir, qui va réanimer la flamme des années 90, et tu vas voir le daron qui joue. Et ça, je l'ai vu je ne sais combien de fois ici, c'est incroyable. Ce pays est incroyable. Bref,
a lancé le nouveau jeu Ultra God Mission 5 au Japon le jeudi 10 novembre. Cet ensemble marque le 12e anniversaire de la série Dragon Ball Heroes et contient donc une tonne de cartes super puissantes. Il existe également une gamme de cartes parallèles et de cartes de campagne nostalgiques inspirées de Cardass que vous ne voudrez pas manquer. Genre, les Cardass, ça va attirer les gamins. Non, tu vas attirer le daron. La preuve en est, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La carte à sec. La carte secrète anniversaire du 12e anniversaire et donc un Goku, quand il est gamin, avec des illustrations fantastiques recréant parfaitement la couverture de police du volume 1 du manga Dragon Ball. En gros, c'est la cover du premier volume Dragon Ball manga, premier tome. Il y a aussi une version rare de cette carte parallèle dans l'ensemble si vous avez de la chance de la tirer. Donc, carte parallèle, carte secrète, elle est là. Elle n'est pas très très chère. Franchement, si je vous parle en euros, ça fait longtemps, tiens, je vous parle en euros. Elle tourne dans les 60 balles environ. Alors oui, ça fait cher le papier. Mais pour une carte secrète, il y a beaucoup plus à la base. Hein. Et par contre, la carte parallèle, elle ressemble à ça. Elle est dans un ton chromé, argenté, très brillante. Et là, on est dans les 500 balles. 500, 600 balles la carte. Là, ça fait mal au trou du bal. Donc voilà, ça c'est la méga carte secret qui est quasi impossible à avoir, qui est revendue à des prix complètement dingues. C'est le nouveau délire également de Bandai, puisque ce délire-là, on l'a retrouvé dans d'autres vagues de séries Dragon Ball Heroes. Hein, des cartes qui sont vendues à plus de 1000 euros, 1000, 1200, 1500 euros. Vous avez très bien entendu. Donc là, c'est devenu un commerce complètement dingue. De la revente, hein, tout simplement. Donc oui, c'est destiné aux enfants. J'imagine bien le gamin à côté de son père qui tire une carte à 1500 balles et le daron, il sait pas. Putain de merde. 1500 balles. Ah. Bref, elle est très jolie. Elle est très puissante. De mon côté, comme il s'agit d'une carte secrète, je vais attendre qu'elle baisse. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les cartes Dragon Ball Heroes, elles sont très élevées en termes de prix dès les premiers jours. Mais dans 6 mois, 1 an, celle-ci va coûter, j'imagine, dans les 20 balles. J'imagine, dans les 20 balles. Par contre, celle-là, elle, par contre, sa cote, ouais, elle va rester, je pense. Mais celle-là, je vais être très, très patient. Vous avez ensuite les cartes secrètes. Là, c'est pas les cartes anniversaires, c'est la carte secrète. Carte secrète, il s'agit de l'ancien Supreme Kai of Time, d'accord, c'est un Supreme Kai, d'accord. De l'anime promotionnel apparaît sous la forme d'une carte secrète dans cet ensemble avec une nouvelle transformation. De plus, il y a un Gohan SH qui peut marquer pour Orange Piccolo SH en utilisant son change Switch CAA. Oh là là, tu me parles dans quelle langue là? Un nouveau végétaux avec de belles illustrations et plus encore. Alors, de ce que je comprends, le switch machin, c'est-à-dire in-game, vous pouvez switcher d'un personnage à un autre. Là, vous avez un meilleur aperçu. Vous avez donc Gohan Beast, Orange Piccolo, in-game. Voilà, il y a des moments où tu pourras switcher entre personnages. L'animation est disponible, on les voit taper dans la main. C'est une animation qu'on avait déjà vue avec Goku, Vegeta, si je dis pas de bêtises. Et donc, ils ont repris une vieille animation pour faire le switch. On s'en fout, quoi qu'il en soit, avec une carte à 2 personnages. C'est ce qu'on te dit. De là, tu as un végétaux complètement fou, complètement vénère, complètement il veut péter les gueules, et le Supreme Kai de l'autre. Absolument rien ne m'attire. Pour de la secrète, j'en ai rien à faire. Mais vraiment. Et je passerai mon chemin. Alors, carte UR. Les cartes UR sont pas très très intéressantes. Quand ça tombe, t'es quand même un peu content. Donc c'est très difficile de vous montrer ça en très bonne qualité. Il y a du Goku, il y a du Trunks. Mais franchement, en termes de design, ils se sont bien cassés le cul, je trouve. Parce que là, ça claque. Hein. Là, messieurs, dames, en termes de design, il y a du feignon dans les parages. Ce qui est amusant, le Ganma, là, quand il tombe, Ganma 2, tout le monde est content au Japon. Putain, mais vous avez du sel, vous avez du Vegeta énervé, du Trunks qui se déchaîne. C'est très très joli. Ah, quoique... Ah Marty, attends. Alors, ah non. C'est ça, c'est plutôt ça là. Voilà. Vous avez du Trunks qui découpe du Freezer, vous avez du Goku qui fait un bye-bye, enfin, du grand classique. Et les gens veulent Ganma 1, Ganma 2. Ah, putain. Bon, bref. Les personnages de l'anime promotionnel SDBH et du film Dragon Ball Super Hero viennent grossir les rangs et les cartes UR dans ce set. Ganma 1 et Ganma 2 font leur apparition avec de superbes illustrations recréant leurs scènes mémorables du film. Donc du coup, ils en font la promotion. Ça fonctionne sur les Japonais, les collectionneurs. Bref, on en voit partout. Et là, messieurs, dames,
campagne, liens par la bataille. Alors où est-ce qu'elles sont? Parce que je les avais... Alors là, oui, oui, sois patient. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Je les ai perdues. Elles sont là, on va en parler. Bim. Alors, lien par la bataille. Les cartes de cette campagne célébrant le 12e anniversaire récent des scènes de bataille où deux guerriers ont uni leurs forces contre un ennemi puissant. De plus, vous pouvez également obtenir des applications de combat dans le jeu en scannant l'une des cartes ci-dessus lors de missions de défis à durée limitée. Bon, on s'en fout, le blabla habituel, mais en tant que collectionneur, ça dépote. Ça dépote. C'est du Fenion, j'en suis persuadé. Là, le Goku Piccolo. Donc, ce sont deux cartes que vous pouvez unir. Ça fait une illustration. Ça forme une illustration, une seule et unique. Goku Piccolo, je veux. Absolument. Vegeta Trunks, ça finit à la maison. Majin Buu, Mister Satan, j'en ai un petit peu rien à branler. Goku, Pan. J'ai chopé la Goku. Du coup, je me suis dit, bon, si la Pan, elle est pas trop chère, je vais la prendre. Goku, Android 18, rien à branler. Et par contre, Goku Freezer, putain, le Goku, il est vénère. Il est vénère. Je suis désolé. Quand j'avais vu... Alors, moi, de mon côté, j'avais vu uniquement la Son Goku. Uniquement la carte. C'est comme si je vous cachais le Freezer. Hein. Et quand j'ai vu le Goku comme ça énervé, je me suis dit, putain, ils vont nous sortir une carte arc Freezer, machin, etc. Parce qu'en termes de design, pour moi, on est sur du DBZ. On n'est pas sur du super. Regardez la forme des cheveux pointus, la carrure, comment c'est dessiné et tout. On est sur du DBZ. Années 90. Et puis quand j'ai vu le Freezer et Dylan, j'ai fait ah merde, c'est du super en fait. Mais what the fuck? Imaginez qu'on nous sorte du DB Super redessiné à l'ancienne moderne. Ce que j'entends moderne avec la technologie d'aujourd'hui, mais avec des traits anciens. Mais je crois que nous, en tant que consommateur, on devient fou. Donc le Goku, je pense que je vais la prendre toute seule. Le Freezer ne m'intéresse pas, mais le Goku, elle dépote de ouf. Et le truc que j'ai envie de vous dire, c'est que vous vous rendez même pas compte de la qualité de la carte. Là, vous voyez une carte avec une jolie illustration, c'est cool. Mais là, pour vous faire un exemple, regardez ici, voilà, ici à droite, avec le Goku en Super Saiyajin 4 en train de faire de la boulette. Et voici... en quelque sorte une certaine réalité, hein, à travers une caméra malheureusement, parce que la caméra, c'est un rendu différent, mais juste, regardez. Oh, je passe la lumière dessus, mais t'as l'impression qu'il y a des LED. Elle brille. Regarde, elle explose au niveau de la lumière. C'est ouf. Vous vous rendez même pas compte de la qualité. Vous avez, regardez, des petits effets, hop là, arc-en-ciel, un peu partout, tout autour ici de l'attaque. Comme je vous l'ai dit, hop, vous passez la lumière dessus, t'as tout le personnage qui est illuminé, t'as des prismes de dingue. Quand vous passez le doigt, vous avez un petit relief au niveau des effets. On a au toucher un aspect un peu lisse, mais légèrement granuleux aussi sur certaines parties. La qualité de la carte, elle est folle. Regarde-moi ça. Donc ça, c'est la réalité. Et ça, c'est ce qu'on te montre sur Internet. Ça donne pas spécialement envie, malheureusement. C'est juste un scan ou une illustration posée à l'arrache. Mais quand tu vois la réalité, que tu vois un truc comme ça, mais t'as envie de toutes les collectionner. Mais je les veux. Je les veux. Alors imagine-moi cette Goku Piccolo avec les effets de ouf, avec les brillants. Je vais devenir dingue. Je vais devenir fou. Je les ai pas vus encore. Je les ai pas vus encore. Mais elles vont finir à la maison. Et l'avantage de ces cartes-là, le gros avantage de ces cartes-là, c'est que ça va coûter que dalle. Parce que c'est pas des secrets, machin, bidule chouette, mes couilles. Voilà. Là, on va sur de la carte classique à des prix plus qu'abordables. Et je vais succomber, ma gueule. Donc, Goku Piccolo, Vegeta Trunks, je prendrai la petite Pan et pourquoi pas le Goku, on verra. Au pire, si je vois un set passer, je vais prendre un set. Voilà, des fois il y a des sets, mais vraiment à des prix totalement pourris. Alors, qu'est-ce que t'entends par prix pourri? Je dirais dans les 15 balles. 15 balles le set. 15 € le set. Ça va. Ça va, sincèrement, ça va. Donc à voir, avant de m'exciter. Campagne Saiyan Burst éveillé. Alors les moments où le pouvoir des Saiyans s'est éveillé ont été immortalisés dans une feuille scintillante et superbe effet, synchrogramme. Ne manquez pas de voir par vous-même leur incroyable animation d'éveil dans le jeu. Donc ça, c'est... je vais les ouvrir d'un côté, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà, laissez-moi 2 petites secondes. Malheureusement, la qualité n'est pas au rendez-vous, donc je m'en excuse. En même temps, c'est la faute du site. La Gohan est fantastique. Le Super Vegeta dépote, le Trunks dépote. Ça, par contre, possible que je craque. Allez, pourquoi pas prendre le Goku? Tant qu'à faire, on est sur du bon Z qui envoie du lourd. On a ensuite le Broly.
qui est incroyablement beau, et le Goku Super Saiyajin 3. Pour avoir vu les cartes d'exposition directement sur les bornes, c'est... Il faut savoir que ces cartes en plus, appelées Synpro, eh bien, ces cartes-là ne reflètent pas l'autre réalité, la vraie réalité des cartes ensuite qui sont dans le commerce. C'est juste pour donner un petit aperçu, et c'est pas aussi bien fini en fait. Et bordel de merde, la Broly... Et en termes de design, encore une fois, je pense que c'est du feignant, que ce soit Badak, Broly, Goku Super Saiyajin 3, on est sur du... Même les autres, on est sur un artiste qui nous vend du rêve. Mon dieu, faut pas que je retombe dedans. Et là, oh là là. Et alors là. Et c'est là que tout le monde a le kiki tout dur. Hein, les garçons collectionneurs kiki tout dur, les demoiselles collectionneuses, la petite culotte elle est trempée, on est d'accord, on est en mode qu'est-ce qui se passe? On nous rend fou, parce que là, c'est la collaboration de La Mort qui tue, Heroes, Cardass. La nostalgie nous prend aux tripes. Oh, putain, j'ai l'impression de faire une pub. La nostalgie nous prend aux tripes. M6, pub. La série Dragon Ball Cardass. Je respire. La série Dragon Ball Cardass, qui a sorti son premier set en 1998. C'est mon année préférée. Faudra un jour que je fasse une vidéo sur mon année préférée, justement, en 1998. Il y a tout en 1998. Mon année préférée. On a gagné la Coupe du Monde, a été ramené à la vie dans Super Dragon Ball Heroes avec des illustrations nostalgiques et des effets de l'eau prisme pour cette campagne spéciale. Donc moi de mon côté j'ai vu la Goku en Super Saiyajin 3 en version exhibée promotionnelle. Je veux voir la carte définitive, je pense que ça va dépoter. Vous avez donc du Goku en Super Saiyajin, vous avez du Freezer énervé, vous avez du Gohan en Super Saiyajin 2 et ce sont des illustrations que vous connaissez, bordel de merde. Vous avez du Cell. Tiens, regarde, j'ai mon cerveau, j'ai ma cellule dans le crâne. Le Goku Super Saiyajin 3, qui est la carte la plus chère de tout le set. Voilà, de tout le set des Cardass, hein, je te parle. Ce que j'entends par cher, on est dans 10 balles. Dans du 10 balles. C'est pas si excessif. Alors, pour de la CP, oui, c'est cher. Oui, c'est cher. Mais c'est le 12e anniversaire. C'est une collaboration Cardass. 10 balles, peut-être que je vais craquer. Bah oui, je vais craquer, bien sûr, je vais craquer. Comment ça, peut-être, Marty? Oui, c'est bon. Hein, on va faire notre vlog, on va aller voir différentes boutiques. Vous le savez, moi, ce que j'aime bien, c'est justement tourner. Hein, faut pas s'arrêter à une seule boutique. Voir les prix et noter dans sa tête en se disant, bah là, la 700 yens, là, la 1000 yens, là, la 1500 yens, voilà. Et trouver le moins cher possible. Donc, le Goku Super Saiyajin 3 et du Majin Buu. Franchement, ça, je veux clairement à la maison. Voilà, ça tue, ça dépote, ça claque. Ça finit à la maison. Carte d'art dramatique, très jolie. La version carte parallèle de la carte anniversaire Secret est une autre carte parallèle difficile à tirer, ont été rendues sous forme de carte d'art dramatique dans cet ensemble. Ces cartes extrêmement rares présentent des scènes emblématiques de la série originale encadrées d'une toute nouvelle perspective avec une finition holographique tissée. Dans les illustrations, il s'agit d'un must absolu pour toute collection SDBH. Donc les cartes, c'est celles-ci. Elles sont très jolies. Franchement, j'aime beaucoup. Mais je m'en fous un peu. Moi, c'est plus les autres, là. C'est vrai qu'elles sont... La Goku Krillin... En vrai, si je les vois à des prix plus qu'abordables, plus qu'alléchants... Oui, le porte-monnaie, il va dire... Mon petit Tu veux des cartes à la maison? Ouais. Bien sûr. Hein, la passion m'anime, grâce à mon banquier, hein, m'anime. Mais sinon, ouais, elle m'anime quand même. Donc voilà. Très très beau. Très beau, et en plus moment culte, entraînement Goku Kulilin, de l'autre, hein, le Goku en train de se déchaîner, il a la rage, il veut péter des gueules, il veut péter la gueule de Freezer, voilà. Nouveau style Full Power, bon ça on l'a vu, ils veulent bien mettre en avant les nouveaux avatars. Bref, c'est une vague complètement dingue qui retourne le cerveau des collectionneurs et collectionneuses. Si vous êtes né dans les années 90, forcément votre cœur va craquer. Et même au niveau des nouvelles illustrations, comme c'est Feignol qui est dans les parages, et j'en suis persuadé, eh bien on a l'impression d'avoir cette base des années 90 avec du moderne. Et ça, je valide à 400%. D'un côté des Cardass, collaboration, je dis oui. De l'autre, de la nouveauté, mais avec un design très vieillot, je dis oui aussi. Forcément, bah, on va traîner des pieds, et puis on va aller voir les boutiques, et puis on va se faire plaisir. Et avant que vous m'interpellez dans les commentaires, parce que je sais que vous allez me dire, hey, Marty, tu vas nous présenter quand même les cartes. Oui, hein, je me fais mon petit set, je me fais ma petite collection, je me poserai devant la caméra et je vous fais une petite présentation rapide en vous donnant mon avis sur les différents rendus.
tout simplement. Ne vous inquiétez pas, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour, hein, puisque vous étiez très curieux. Maintenant, vous avez une très bonne base sur ce qui est disponible. Et puis, je vous laisse tranquille. Et bien évidemment, je vous ai montré les cartes qui déboîtent. Après, vous avez des cartes simples, hein, pas prises de tête. Un peu comme ça, regardez. Hop là. Que je vous ai montré, hein, ça c'est les cartes de merde qui valent rien, avec différentes illustrations, très jolies, hein, il y en a des très belles. Mais ça vaut rien. Ça vaut rien, ça m'attire pas spécialement. Et je vous ai juste montré les cartes, j'ai envie de vous dire mammouth. Les mammouths dans les parages. Je vous laisse tranquille. Je vous fais des bisous. Rendez-vous prochainement du coup pour une nouvelle vidéo, vlog et compagnie. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!